Nouveau journal sur la RT Éduc. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres. Assurer la transparence et l'intégrité de tous les processus de la publication de la 58e session ordinaire de l'examen d'État, l'inspecteur général en fait son cheval de bataille. Jacques Odiamoussungay promet d'informer régulièrement l'opinion publique à chaque étape de ce processus. Nous parlerons également de l'échange entre la Première ministre Judith Souminois et la délégation du Haut Commissariat pour le réfugié HCR. La gestion des réfugiés congolais à l'interne était au cœur de cet tête-à-tête. Vous écouterez Angèle Dikongwe et Bruno Lemarquis, membres du HCR. Bienvenue à tous, publication des résultats de l'examen d'État, édition 2024. À travers un communiqué de presse, l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté informe le public que l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté informe que le public que les épreuves de la 58e session ordinaire de l'examen d'État se sont déroulées avec succès sur l'ensemble du territoire national. Pour la suite des opérations, l'échéance de 55 jours renfermant les différentes étapes du processus de correction des épreuves et des publications des résultats se présente comme suite. Réception des mâles du 1er au 20 juillet 2024, dépouillement du 1er au 28 juillet 2024, scannage et contrôle des copies scannées du 3 juillet au 1er août 2024, contrôle des résultats avant publication du 20 juillet au 20 août 2024, élaboration du palmarès et production du rapport final du 11 août au 24 août 2024. L'inspecteur général s'engage à assurer la transparence et l'intégrité de tous les processus et remercie une fois de plus tous les acteurs impliqués pour leur dévouement et leur professionnalisme. Le candidat, leur famille et toutes les parties prenantes seront régulièrement informés de progrès et des résultats à chaque étape du dit processus. Toutes les directions du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté sont alignées et seront prises en charge par le gouvernement de la République dans le cadre de la prime spécifique de l'encadrement de la paye dite Equity, affirmation et assurance du secrétaire général Aide Intérim Mathieu Mukenge au sortir d'une séance de travail avec le vice-ministre Jean-Pierre Kezamoudrou. Ceci intervient après un mouvement de protestation des agents de services centraux au ministère. Les autorités du ministère se sont réunies avec les délégués pour pouvoir faire le point de l'ensemble de la situation. Il y a 3 points essentiels qu'il faut retenir. L'État s'assume pour payer tous ses agents. Donc tout le monde qui est dans les services centraux, qui est régulièrement en place et en fonction, dans une direction bien connue, tout le monde sera payé. Deuxièmement, face à tout ce qu'il y a comme temps aujourd'hui, étant donné que le ministère du Budget travaille en fonction d'un calendrier, le moment où ils préparent leur paye et le moment où ils les lancent, nous allons présenter un fichier qui reprend tout le monde et ça sera la justice distributive. Le montant qui a été disponibilisé par le gouvernement va être diffusé au nombre de tous ceux qui sont bénéficiaires. C'est un travail pour lequel on a responsabilisé déjà l'administration pour s'occuper de ce soir. On va y travailler et puis amener tout le reste du travail au niveau de la direction de la paye. Tous les services seront pris en compte. Les services qui sont au niveau des services centraux, au niveau du secrétaire général. Clôture de l'année scolaire 2023-2024, on en parle à l'école primaire 2 et 4 Matongé, dans la sous-division de Kalamoudé. La cérémonie a été marquée par la publication des résultats de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP. Les élèves et parents y ont assisté avec satisfaction. Regardez. Ils ont tous répondu présent, ces enseignants, parents et élèves de l'EP2 et 4 Matongé, ainsi que ceux de l'école maternelle Tony Mwaba Kazadi,
à l'occasion non seulement de la publication des résultats de l'examen national des fins de cycle primaire et NAFEP en sigle, mais également à la clôture de l'année scolaire édition 2023-2024. Les autorités de cette entité éducationnelle avaient aussi pris part à cette cérémonie, ici, à la sous-division des Kalamou 2, dans la province éducationnelle de Kinshasa-Funa. Ma joie est encore grande en voyant le nombre de parents qui ont répondu présents à la proclamation de ces enfants. Je salue aussi la détermination de mes chefs d'établissement. J'ai été dans l'école qui nous a produit la lauréate aujourd'hui. Pendant l'itinérance, cette religieuse m'avait promis que la lauréate de cette année sortira de son école. J'encourage les chefs d'établissement à faire preuve de détermination, preuve de beaucoup de maturité et de responsabilité pour porter haut l'étendard de notre sous-division. Un sentiment total pour ses parents qui n'a pas manqué de s'exprimer. Bon, moi, la grâce école, les mois, a comme un niveau. Ya mayele natangisi na ba privé na futi pe ba ko futa mais moi na yeba ke lokote mais tant na yele la gratuité na bina me quand moi la gratuité tant na yele la moni moi na ngesimbaki appendons la pesi gratuité merci on a est-ce que soit que na otie kaka. Cette publication des résultats dans ces différents établissements scolaires en cette date de 2 juillet vient marquer le respect du calendrier scolaire par les responsables de ces écoles, mais également à la nouvelle étape scolaire qui va entamer ces élèves qui ont satisfait aux résultats. Spécialisées à la prise en charge, formation et encadrement des personnes vivant avec handicap, les écoles du village Bondeko ont clôturé en beauté l'année scolaire 2023-2024. La cérémonie a été présidée par l'abbé coordonnateur de ces établissements scolaires spécialisés. La remise des brevets de mérite au personnel enseignant et à quelques personnes vivant avec handicap qui se sont distinguées par le travail a fait partie des moments forts qui ont caractérisé la cérémonie de clôture de l'année 2023-2024 à l'Institut Libanga Centre Bondeko de Kabambar. Cet acte de reconnaissance fait par M. l'abbé Zéphirin, le coordonnateur, lui-même nominé par l'assistance, est très ému, a réjoui les bénéficiaires qui se sont exprimés. Nous avons symbolisé la rencontre de ce jour pour déclarer la clôture de l'année scolaire 2023-2024 et pour échanger avec la communauté, les parents, les enseignants et les agents de nos écoles et pour lancer un message de sensibilisation à tout le monde afin que nous puissions porter un regard positif sur la vie, les besoins des personnes vivant avec handicap. Au village Bondeko, nous avons notre devise qui présente l'objectif principal de notre travail, de nos actions. Cette devise s'énonce de cette manière: intégration, amélioration, égalité. C'est Aïr Soul, très apprécié du travail qu'il fait en dépit de son handicap, a profité pour interpeller les autorités. C'est une journée décidée par l'État congolais, journée pendant laquelle les parents seront en possession des résultats scolaires des enfants. Nous voulons à ce que les années prochaines, nos élèves puissent présenter l'examen d'État en obtenant un diplôme d'État au lieu des brevets. Tout handicap n'handicape pas, dit-on. Un regard bienveillant doit être jeté sur ce travail bien apprécié des villages bondés. Et quelques enseignants honorés lors de ces assises par des brevets des mérites ont exprimé leur gratitude, elles qui abattent un travail remarquable au quotidien. On les écoute, ils sont au micro de Sophie Kanjinga. Comme partout ailleurs, l'année scolaire 2023-2024 s'est clôturée en toute beauté mardi dernier à l'Institut Libanga Village Bondeko de Kabambar dans la commune de Kinshasa.
Pour lier l'utile à l'agréable, c'est M. l'abbé Zéphirin, coordonnateur des 39 écoles village Bondeko, spécialisé dans la prise en charge des élèves sourds, qui a présidé lui-même cette cérémonie grandiose au nom et sur les comptes des 39 écoles disséminées à travers la capitale. Le sentiment d'aujourd'hui n'est qu'un sentiment d'encouragement, de joie. C'est juste un engagement auprès de ces enfants. C'est un travail qui nous demande des sacrifices et beaucoup d'amour. Je pouvais dire aujourd'hui, si je mérite ceci, c'est parce que je le fais avec amour. Sans amour, il n'y aura pas de sacrifice. Je dirais un sacrifice, que quelques mois je dirais d'abord un sacrifice. Ça fait depuis 2019, je ne suis pas payée. Mais je me sacrifie à être là tous les jours, je cours avec ces enfants. Nzouzi Christ, préfet de l'Institut Libanga, a quant à lui renchéri en parlant des difficultés qui caractérisent cet enseignement spécialisé. C'est Dieu qui nous a créés tel que nous sommes l'image semblable à Dieu. Moi, je suis content d'être sourd. Aussi, notre pays, aussi, l'RDC, nous demandons au chef de l'État, il faut penser aux personnes vivant avec handicap. D'habitude, on parle, mais il n'y a pas de réalisation sur le terrain. Ici, au village Bondeko, nous avons une église catholique, mais jamais vous allez voir dans d'autres écoles construire aussi des églises pour les sourds ou des interprètes. Non. Pourquoi comme ça? Nous avons besoin que vous nous aidiez. Mais comment vous nous séparez? Pourquoi les sourds à part, les personnes normales attendant à part? Non. Il faut que nous soyons unis. Alors nous vous remercions. Intégrer tous les enfants sans distinction dans les systèmes éducatifs reste la détermination de ces établissements spécialisés dans la prise en charge des 4 handicaps moteurs et prendre en compte leurs desiderata, un impératif pour les autorités. Direction à présent la province éducationnelle du Congo central 1 où l'inspecteur principal provincial prépare d'ores et déjà la rentrée scolaire 2024-2025. Claude Kankou et ses collaborateurs passent en revue les activités réalisées durant ces grandes vacances. Correspondance de Claude Kidoumou. Après 11 mois de cours, les élèves du primaire et du secondaire sont en congé de 2 mois pour se ressourcer au plan physique, augmenter son niveau d'énergie, d'évacuer la fatigue cognitive et augmenter son niveau de concentration. Mais pendant cette période de vacances, les éducateurs continuent à travailler en amont pour les préparatifs de l'année prochaine. L'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Congo central 1, Claude Kankou, technicien de l'EPST, a étalé les activités à faire pendant cette période. En ce moment, nous sommes pendant la période de réunir quand même les rapports, puisque les items de l'examen d'État, c'est déjà des copies valides, c'est déjà ramené à Kinshasa. Maintenant, nous réunissons les rapports des différents centres de passation. Nous faisons notre synthèse. Il y a beaucoup de travaux aussi administratifs, tels que les points scolaires qu'il faut réunir pour toute la province. Ici, chez un peu de temps d'ailleurs, nous avons la revue annuelle des performances. Bien avant cette revue, je tiens à déjà réunir tous les inspecteurs de ma province à Mwanda, qui aura aussi la revue annuelle au niveau de Kinshasa, où nous serons tous conviés. La cotation même des inspecteurs, c'est une année où il y a eu plusieurs innovations. Entre autres, les 13 filières porteurs d'emploi. Il fallait former les enseignants. Les enseignements soient donnés conformément à ce programme, à ce nouveau programme. Je sais très bien, si nous sommes arrivés à la fin de l'année, c'est puisque les choses étaient très bien organisées. Au jour d'aujourd'hui, on a publié les résultats scolaires, on a publié les résultats des élèves. Qu'une école ne puisse proclamer les élèves sans résultats scolaires. Cartonné. Vous savez, cette année, c'est une année exceptionnelle. Nous avons même le certificat de cette année 2024. Nous avons aussi le brevet de 2024. Vous voyez, c'est un peu pour les brevets, ça pose un peu de petits problèmes, puisque jusqu'alors, on n'a pas encore publié les résultats des tenances.
En République démocratique du Congo, pendant les grandes vacances, une foule d'activités permettent aux élèves de se découvrir de nouvelles habiletés et de se faire de nouveaux amis. À la primature, la première ministre a échangé tour à tour avec la délégation du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR et le bureau du coordonnateur humanitaire Angèle Dikongwe et Bruno Lemarquis ont réaffirmé leur engagement à soutenir le gouvernement souminois dans la protection et l'assistance aux déplacés et apatrides. On les écoute, ils sont au micro de Jordi Kengawe. C'est une situation qui dure depuis trop longtemps et qui n'a que trop duré et qui doit cesser. C'est ce que je dis à qui veut m'entendre, aux bailleurs de fonds, aux membres du Conseil de sécurité, aux membres du Conseil de paix et de sécurité. Je dis la violence au Congo, cela dure depuis pratiquement 30 ans, cela suffit, c'est de trop. Donc ce que j'ai répété avec la première ministre, c'est que l'OHCR est prête, lui tend la main pour que nous puissions collaborer afin que cette situation-là prenne fin. Il n'y a rien qui dit que le Congo a été maudit, que Dieu nous en garde. Il n'y a rien qui dit que le Congo, les Congolaises que je vois tous les jours à l'Est, sont vouées à demeurer dans cet état de végétation. Il n'y a rien qui postule cela. Alors notre postulat au HCR, c'est que cette guerre, cette violence n'a que trop duré. Il faut qu'elle cesse. Et qu'elle cesse et que l'on se dirige vers la direction des solutions durables. Solutions durables, la fin de la violence, la paix durable pour les Congolais et Congolaises qui souffrent à l'Est, la paix durable pour tout le Congo. Parce que non seulement cela profitera aux personnes qui souffrent, mais cela profitera à tout le Congo, mais à tout le continent africain et bien sûr à l'humanité. Nous sommes en train de préparer notre prochain cadre de coopération avec la République démocratique du Congo. Donc voilà, on a échangé sur l'appui pour les priorités de développement du nouveau gouvernement. Nous avons échangé sur la situation humanitaire dramatique à l'est de la République démocratique du Congo, notamment y compris suite au dernier développement à l'est dans le territoire de Lubero. Voilà donc également son rôle en tant que Première ministre pour assurer aussi son engagement en faveur de l'action humanitaire. Nous avons également échangé quelques mots sur la transition de la MONUSCO suite aux échanges récents que nous avions eus avec elle, l'importance vraiment de travailler ensemble d'arrache-pied pour le début de cette transition au Sud Kivu, donc en termes des actions de l'État, de l'appui des Nations Unies, de l'appui des partenaires. Voilà, je pense que c'était les 3 sujets principaux que nous avons abordés aujourd'hui. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur votre chaîne, la RT Éduc.